Bonjour Anne-Julie. Bonjour Gaëlle. Donc Anne-Julie, on se retrouve aujourd'hui pour faire un nouveau cycle d'investigation sur un sujet en particulier, donc organisé par la Griffasie Academy. Donc comme chaque semaine, on est plusieurs binômes dans différents pays et donc dans différentes langues à suivre les mêmes questions. Donc dans un premier temps, on lit les questions ensemble, tu me dis ce que tu perçois en hypnose et ensuite on va revenir dans la partie libre sur les réponses que tu auras apportées, on pourra les creuser. Quand tu es prête, on y va. C'est bon. Rappelle-moi quel décompte tu veux que je te fasse. On part Un sur... petit 10 tranquille et puis c'est bon. Ouais. Donc, première question. Que perçois-tu ou visualises-tu par rapport au mot Matrix? Alors, j'ai pas grand-chose pour le moment à part le mot conception. Conception. Hmm. Ok. Existe-t-il des symboles liés à la Matrix? Oui, non ou partiellement? Je vois je vois une espèce de bulle Mhm. comme ça, Oui. avec des espèces d'étoiles, comme des petites étoiles. Entre la croix et l'étoile, c'est pas... Bien. Ouais, qui sont reliées les unes aux autres. Et ça fait, t'as une bulle comme ça, et Mhm. les étoiles sont en arceaux comme ça tout autour, mais sur la même ligne en fait. Autour de la bulle? Sur la bulle, en fait, t'as la bulle, je vois comme une bulle, comme une sphère, hein, en fait, elle est toute ronde, Mhm. et ça fait comme des étoiles, et qui sont rattachées par un fil, et ça fait tout le tour si tu veux comme ça. Mhm. Hop. Mais sur la même ligne. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Ok. Est-ce que tu vois d'autres symboles liés à la Matrix? Non, alors, je sais pas du tout ce que c'est. Ça fait comme une sphère. Oui. Ouais, j'ai cette espèce de cylindre transparent. Et dedans, en fait, ça fait comme une planche. Et ça doit être comme si c'était fixé en son centre avec une planche qui tourne comme ça. Enfin, c'est une planche droite, genre, je sais pas ce qu'il y a dessus. Et ça peut tourner en fonction de comment tu bouges le cylindre. Hmm, une planche qui tourne. Hmm. Ok. D'autres éléments? Non, c'est tout ce que j'ai pour le moment. Bien. Alors, prochaine question. Laisse-toi porter par ce qui viendra. Qu'est-ce que la Matrix? C'est une conception. Mhm. Ça peut être ce qu'on veut. C'est comme si on met quelque chose à l'intérieur. Enfin, je revois, je suis restée sur cette sphère, cette boule cylindrique, et tu mets ce que tu veux à l'intérieur, et puis tu peux y faire bouger à ton gré en fait, voir d'un côté ou de l'autre. Ok. Voilà, mais c'est pas que d'un côté ou de l'autre, mais tu peux avoir plusieurs. Alors, j'ai le mot vérité qui me vient, plusieurs vérités qui viennent aussi. Mhm. C'est comme une planche, et en fonction d'où tu te positionnes sur la planche, eh ben, la vérité est différente. Bien. Ok. Les théories connues à ce jour sur l'univers holographique sont-elles liées à ce que tu perçois comme la Matrix? Oui ou non? Ou partiellement? Ça dépend du positionnement, suivant où tu te positionnes, ben, tu vois les choses différemment. Euh,
Ça dépend du degré de... les infos, parce que je sais absolument pas de quoi on parle. C'est du degré, au niveau du degré de fréquence, suivant où tu te trouves. Ça fait comme des échelles, comme des empilements, mais en même temps, suivant où tu te trouves, tu vas avoir des choses différentes. Je sais pas du tout si ça répond à ta question. Je te suis complètement. Ouais. Et même si Ah. tu ne connais pas cette Mm. thématique, ce Mm. sujet, laisse-toi simplement porter par ce qui vient, comme tu fais, et c'est très Mm. bien. Ouais, je vois comme des empilements, en fait. Tu sais, c'est comme si ça faisait des piles, des Mhm. dimensions comme ça. Et en même temps, ben, ça t'a une pile ici, une autre pile. Et en fait, suivant où t'es, ça reprend un peu comme cette planche, tu sais, qui tourne. Et puis Mhm. après, suivant où t'es, dans quelle hauteur, dans quelle dimension t'es, ben, tu vois les choses différemment ou complètement différemment. Voilà. Mhm. Est-ce que tu perçois autre chose par rapport à cette relation, donc qui était de la question précédente, à l'univers holographique? Non, je me souviens plus de ta question précédente, si tu veux. Bien sûr. C'était: Excuse-moi. les théories connues à ce jour sur l'univers holographique sont-elles liées à ce que tu perçois comme la Matrix? Non, moi, la seule info que j'ai, ça dépend à quelle fréquence, à quelle dimension tu es. Tu verras des choses différemment, en fait. Mhm. Plus loin, plus poussé, plus voilà, ou plus en profondeur. Ça dépend dans quelle dimension tu te trouves, dans quelle, ouais, ça Ok. fait des hauteurs comme ça. Alors, prochaine question. Quelle relation perçois-tu entre la matrix et l'élément temps? Temps, T-E-M-P-S. Alors, l'info que j'ai, c'est aucune, c'est qu'une donnée chiffrée. Une donnée chiffrée. C'est un code, c'est comme un code, et c'est comme, c'est un programme. Un programme. C'est un programme dans un programme. Un programme dans un programme. Mhm, très intéressant. Voilà. Si tu regardes de plus près, C'est que tu décomposes l'information. c'est comme, ouais, c'est comme si la Matrix, c'était un programme à elle toute seule avec différents niveaux de fréquence, de dimension. Et dans certaines, pas toutes, on met ce que nous on appelle la dimension du temps. Mais la dimension du temps est un programme, elle n'y est pas dans toutes si tu veux. Et c'est comme si on la mettait dans certains fichiers de ces dimensions. Ok, Et, intéressant. c'est un programme, comment on peut appeler ça c'est pas une donnée chiffrée, enfin Je te suis, c'est très clair ce que tu m'as dit déjà. c'est comme un algorithme. Voilà, c'est un algorithme. Un algorithme. Ok. Voilà. Hmm. Mais elle n'existe pas partout. Mhm. Maintenant, quelle relation perçois-tu entre la matrix et le facteur espace-temps? Alors autant le temps est dans certaines, autant l'espace, je le vois dans toutes ces dimensions, si on peut appeler ça, ces superpositions, ces fréquences. Euh, et en fait, l'espace, c'est un tout, en fait. Mhm. Tu peux développer? C'est tout est espace et tout est autant le temps, ça restreint, si tu veux.
autant l'espace, c'est quelque chose qui se déploie et qui est partout, qui fait la liaison sur toutes ces espèces de dimensions, ces fragmentations. Je sais pas comment appeler ça autrement. Et en fait, elle est vraiment partout, c'est-à-dire qu'elle est comme quasiment uniforme. Après, suivant la dimension, tu peux te retrouver dans certains espaces et avoir accès à des espaces plus hauts, plus bas et pouvoir alterner de l'un à l'autre. Ça dépend après de l'évolution de chacun. Mais l'espace, c'est comme si tu pourrais le synonyme, tu vois, que j'ai, c'est infini en fait. C'est la même chose. Mhm. Ça n'a pas de limite, c'est sans fin. Ouais. Intéressant. Ok. Et ça va au-delà. Limite, la Matrix, c'est quelque chose qui restreint, qui est. Ouais, parce que ça fait une boule. Mais si tu veux, si tu mets l'espace autour, ben c'est dans la Matrix, si tu veux, dans cette espèce de sphère que j'ai, et c'est à la fois autour. Mhm. C'est dedans et autour, et c'est la même chose en fait. C'est tout. Voilà, sauf que la Matrix, elle limite, elle cloisonne, si tu veux, elle empêche d'aller au-delà. C'est comme si tu avais une butée, mais Mhm. que ça soit dedans ou dehors, c'est la même en fait. Il n'y a pas de. Ouais, c'est vraiment l'infini en fait. C'est. Ok. Hmm. Et quelles caractéristiques ou bien quels facteurs appartiennent à la matrix? Voilà. La Matrix, c'est une donnée en elle-même. C'est comme une sphère, comme un globe, mais limitant. Euh, C'est Laisse-tu- comme si tu pouvais être dedans. Et il faut avoir une. Tout le monde n'a pas la clé pour. Enfin, ouais, je vois. Dis-moi ce que tu Il faut vois. avoir comme une clé. Enfin, je vois pas la clé, hein, mais l'info que j'ai, c'est Mhm. comme une clé pour pouvoir en sortir. Faut avoir la clé. Faut avoir une certaine technologie, une certaine connaissance, apparemment. Comme une certaine. Ouais, des infos et. Ça dépend de l'évolution, ça dépend de l'enfermement, ça dépend ce qu'on a aussi. Après, je vois que chez ça, enfin, la Matrix, ça peut être plein de choses. Ça peut être cet enfermement dans cette sphère avec ces données, ces dimensions qui sont, mais il y en a aussi qui l'ont à l'intérieur de la tête. Alors, je vois Mhm. pas trop le lien. Qui l'ont à l'intérieur de la tête. Et si tu veux, la Matrix, si tu la mentalises de trop, en fait, tu peux t'en créer une à- sur toi-même autour et t'enfermer tout seul. Mhm. Autant c'est une donnée vaste, autant ça peut être quelque chose de limitant parce que il y en a qui se la créent aussi, en fait, tout seul. Mhm. Ok, ça va? Ouais, 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 ouais. Ok, bien. Tu veux ajouter autre chose? Attends, la question c'était les facteurs. C'était Je sais quelles même pas si. caractéristiques ou bien quels facteurs et où quels facteurs appartiennent à la matrix? Est-ce qu'il y a autre chose qui te vient? Non, à la fois ça peut être quelque chose de complètement abstrait, de très concret dans un corps physique où je vois des gens qui peuvent se la créer, se la mentaliser eux-mêmes et se la créer tout seul en fait et se limiter tout seul. Et autant c'est quelque chose d'universel et en même temps tu sais que tu peux sortir au-delà parce que c'est une création, c'est une conception, une création, c'est voilà. Mhm. Ok. Comment se créer et se co-créer la réalité collective? Qu'est-ce que tu perçois? C'est une question de les gens sont comme
câblés pour certains d'entre eux et peuvent se créer une propre réalité. Et même dans une réalité, d'autres ont aussi leur propre réalité. C'est quelque chose d'abstrait et en même temps, c'est quelque chose qui se vit, qui se matérialise. En fait, tout dépend si je me positionne sur un corps physique, là, sur la Terre, et que tu as une certaine vision ou autre. C'est comme, en fait, si tu mettais des lunettes différentes et suivant ce que tu mets, tu peux créer autre chose. Mais ça passe aussi sur la création de chacun. Et en même temps, c'est comme si l'intention de créer de chacun fabriquait en fait une chose unie. C'est-à-dire que je vois tous les plexus solaires. Tu vois, c'est comme si c'était quelque chose qui se crée à ce niveau-là, en lien aussi avec la tête. Et c'est comme si ça se crée par le plexus. C'est comme si, en fait, tout le monde avait envie de créer. Et suivant sur quelle dimension t'es dans cette espèce de matrix, si tu te la crées, et ça le crée réellement. Ça le crée physiquement. Et en même temps, des fois, tu en as certains qui ont des données qui sont faussées et tu en as d'autres, suivant ce qu'ils peuvent voir, ils peuvent voir au-delà de ça. C'est pas un point de vue, mais ça dépend en fait de. C'est une question de dimension, une question de fréquence. Et, et après, la vision que tu as des choses, si tu veux, après, chacun est différent et a une vision. C'est comme une paire de lunettes. C'est-à-dire que tu vas mettre une paire de lunettes à quelqu'un, et si tu la mets à quelqu'un d'autre, il va peut-être voir ça différemment, quoi. Et après, c'est en fonction, en fait, comme on est beaucoup et des milliards à créer en même temps, tout le temps, ça se matérialise en réel, si tu veux. Enfin, voilà. Et ouais, c'est tout relié. En fait, ça dépend à l'instant, on va dire, à l'instant T, ce que créent plusieurs personnes en même temps, ça se matérialise et que si les gens veulent créer autre chose dans cette dimension-là, après, d'autres créent d'autres choses dans d'autres dimensions. Alors, soit plus haut, soit plus bas, mais ça se matérialise pas forcément de la même manière. Il y en a, je vois, suivant où tu vas, t'as pas besoin d'avoir, je vois, c'est pas. Enfin, nous, on verrait ça limite transparent. Ça existe pour eux parce qu'ils ont pas un autre fil, d'autres paires de lunettes, je sais pas comment t'expliquer ça. C'est très Nous, bien. on verrait ça d'ici, on se dirait, limite, on verrait pas les consciences ou les personnes, enfin, tu vois, juste à la limite une lumière et encore. Et si tu veux, le monde dans lequel ils sont, pour eux, ça existe comme nous, ça existe là réellement. Mais en même temps, eux, c'est. Moi, je vois ça tout transparent. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça existe. Et quand tu touches, oui, ça a une forme, ça a quelque chose. Mais de loin, avec les yeux, c'est comme si ça n'existe pas, il n'y a rien. Si tu vas pas toucher, tu sens pas que ça existe. Ok. Voilà. Très bien. Alors, prochaine question. L'être humain est-il connecté à la Matrix? Oui, non ou partiellement? Alors, beaucoup le sont. Oui. Et certains en sortent. Certains en Mais, sortent. ouais. Tu peux développer par rapport à ce que tu perçois, ce que tu vois?
Tu veux que je reste sur un plan, on va dire, physique de la Terre, c'est ça, où on est actuellement, ou c'est une vision plus globale que tu veux? Je te dirais de te laisser porter par ce qui te vient quand tu me dis certains en sortent, que je te dis est-ce que tu peux développer? Quelles sont les images que Ben, tu par vois exemple, sans si chercher tu à veux, filtrer? si on est au niveau de la Terre, comme on est Oui. là, euh, avec la vision qu'on a, ben, certains sont en plein dedans et sont comme, c'est moche comme mot, mais englués dedans. Mhm. Et Ok. après, si tu arrives à trouver le code ou si tu arrives à ouvrir ta conscience différemment ou à explorer les choses différemment, eh ben, c'est ce qui permet en fait de sortir. Et en fait, l'image que j'ai, c'est comme ce qu'on est en train de faire là maintenant. C'est on sort de ce qu'on est, on sort de l'état physique pour aller voyager. En fait, c'est comme un voyage limite et des clés pour en sortir. Donc là, on monte dans d'autres dimensions, mais il existe encore d'autres dimensions encore plus loin. Et certains ont des passe-droits et peuvent sortir et rentrer comme ils veulent. Mhm. Et après, si tu restes au niveau de vraiment de la Terre, c'est, on va dire, c'est compliqué tant que tu es dans un corps physique, parce que le physique a du mal à en sortir de cette dimension, de ces fréquences, mais quelque part, ton mental, ton inconscient, enfin, je sais pas comment ton esprit peut lui s'en sortir et voir en fait qu'il y a d'autres choses au-delà. Et c'est vraiment une conception aussi intellectuelle. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Donc, tu Mhm. peux en sortir, ça dépend où tu la places et comment elle a été co-créée. Et si tu restes vraiment dans l'unité de groupe qui fait baisser, en fait, je vois que ça fait baisser, qui te maintient là-dedans, ou si tu arrives aussi à t'extirper, à créer autre chose au-delà du groupe et te créer autre chose. Alors, soit tu te renfermes dans autre chose pour certains parce que ça peut être complètement négatif et se renfermer dans une matrix ou dans une espèce de fer encore plus sombre, ou Mhm. alors tu peux essayer de l'évoluer et limite tu peux l'agrandir, voire ouais, ça fait comme des créations, des conceptions dans une, ça fait comme tu sais des poupées russes quoi. Mhm. Tu sais, quand tu ouvres, t'en as encore. Et pour en sortir complètement, faudrait ne plus avoir de corps physique, quoi. Ok. Voilà. Du coup. Et donc justement, prochaine question. Si tu regardes au plus large, qu'est-ce Mhm. qui nous permet, donc l'autre question précédente c'était l'être humain est-il connecté à la Matrix? Et qu'est-ce qui permet d'être connecté à la Matrix? Qu'est-ce qui lui permet à l'être humain De se déconnecter de la Matrix? d'être connecté? Non. Comment ça fonctionne, cette Ah mince, connexion? attends, j'ai pas compris. J'ai compris le fait d'être déconnecté de la Matrix. La question c'est qu'est-ce qui permet à l'être humain d'être connecté à la Matrix? Ah, d'accord, ok. Euh, l'être humain l'est d'office. L'être humain l'aide d'office? Ouais. Oui. L'être humain est d'office connecté parce que c'est comme si on restait dans notre jus, tu vois, c'est quelque chose qui reste dans le jus et t'es avec tout le collectif, donc t'es automatiquement connecté à la Matrix. Et en fait, faut réussir à ne plus, en fait, faudrait ne plus avoir de corps physique et être complètement libre pour pouvoir en sortir, mais vraiment la vraie liberté pour avoir la vraie possibilité de création, tu vois. Mhm. Et pouvoir avoir le champ de tous les possibles et naviguer partout où on veut. Complètement, complètement libre. Mais sinon, en fait, t'es automatiquement, quand t'as un corps physique, un être humain, t'es automatiquement dans la matrix. Parce que tu es en groupe. Et j'ai envie de te dire, même au-delà, à partir du moment où tu es rattaché à un groupe et qu'il y a, on va dire,
quelque chose de collectif, forcément tu crées, mais c'est pareil dans d'autres dimensions que la Terre et de l'être humain, c'est vraiment le collectif qui crée. Et que tu as une matrix de groupe collectif. C'est-à-dire que si tu te mets vraiment seul, tu peux soit naviguer sans... Tu te crées complètement autre chose et du coup, tu peux être complètement libre. Ok, Voilà. bien. Gaëlle, Oui, tu m'entends? ça a bugué. Tu m'entends? Je suis là. Tu m'entends? Donc, comme ça a coupé, je vais te lire la prochaine question. Les animaux sont-ils connectés à la matrice? Oui. Comment Oui, sont-ils oui. connectés? Par leur forme de pensée. Par leur forme, ils sont aussi... Parce que c'est des groupes, souvent ils vivent en groupe. Alors certains sont plus indépendants que d'autres, mais parce qu'ils sont, on va dire parce qu'ils sont implantés en groupe. Et à partir du moment où tu es implanté en groupe, ils ont leur création, qui peuvent être attachés à d'autres, tu vois, un groupe, je te dis n'importe quoi, d'éléphants, parce qu'ils sont en groupe, sont aussi rattachés, par exemple, au groupe des fourmis ou au groupe des lézards ou n'importe quoi, en fait. Mais à partir du moment où tu as, à dire, plusieurs individus d'une même race, que ce soit être humain ou autre, eh ben, tu as un collectif. Parce que t'as un... Ouais, parce que tu as une pensée, on va dire la pensée, une création collective, en fait, une création de groupe. Donc forcément, en fait, tu es connecté dans cette forme de réalité. Mhm. Et ça passe aussi par les yeux parce que je sais pas pourquoi j'ai ça. Dis-moi. Si tu veux, nous en tant qu'être humain, on voit telle chose de telle couleur, de telle forme. Mais si tu veux, un truc qui est typique que la matrice est différente des uns des autres, c'est par exemple les animaux. Tous les animaux, par exemple, ne voient pas la même chose que comme nous. Et ça montre bien qu'ils sont pas forcément, même s'ils sont dans cette même matrice et cette dimension-là, ils sont pas forcément au même niveau. euh, Parce qu'ils voient les choses différemment, soit par rapport aux couleurs, il y en a qui voient tout noir et blanc, il y en a d'autres qui ne voient pas forcément, et c'est par exemple comme des effets comme des sonars, tu sais, si Mhm. tu veux, leurs yeux, c'est les vibrations qu'ils peuvent émettre, et Mhm. tout ça, en fait, font qu'ils sont dans un groupe, et ça te montre, voilà, c'est ça que je cherchais, pourquoi je te parlais de ça, les différentes dimensions. D'accord. Ils sont Ok. dans une matrice, mais aussi dans une matrice à eux, tu vois. Oui. Dans une matrice à eux. Mais elles communiquent entre elles, puisque tu as une matrice encore plus générale au-dessus, quoi. Hmm. Encore plus général là-dessus. Mm. Ok. Et y a-t-il possibilité de changer les conditions qui nous permettent d'être connectés à la matrix? Alors, il faudrait... alors, ça dépend dans quelle dimension t'es. En tant qu'être humain, c'est limitant parce que tu as le corps physique. Mais si tu veux pouvoir changer, faut être. Oui, tu peux changer, tu peux sortir, mais c'est vraiment, j'en reviens vraiment à cette notion d'individu, enfin de conscience libre et qui crée par elle-même et qui sort complètement de cette espèce de système de conception de voilà. Mhm. C'est beaucoup de volonté, c'est beaucoup. Ouais. Mm. Justement, si je pousse la question avec comment peut-on faire? Alors.
En tant qu'être humain, dans la matrice, si on prend l'exemple de la matrice être humain, Mhm. c'est plus de corps physique. C'est plus de corps physique, plus sans aucune interférence. Elle va avoir toute sa mémoire, toutes ses connaissances. Avoir aussi une volonté assez forte parce que je vois par exemple si tu es en tant qu'être humain, ok tu te sors de la dimension, ok tu es sorti de ton corps physique, mais faut aussi trouver, ça fait, tu sais quand je te dis il faut aussi en sortir pour créer autre chose, c'est vraiment tu vois trouver la sortie et limite tu vois forcer le truc et dire maintenant en fait stop et vraiment couper toutes les connexions que tu as avec les autres consciences parce que ça reste quand même du collectif et vraiment arriver à se détacher de tout ça et c'est du pur éther en fait hein. C'est vraiment Mhm. retourner à l'essence même et c'est quelque chose qui vit beaucoup plus haut, beaucoup plus fort. Euh, Ouais, c'est vraiment réussir à éviter, je vois, tous les pièges, tout ce qu'on peut mettre, même si t'es une conscience, vraiment à se libérer et je vois si tu sors de cette espèce de capsule, en tant que conscient, c'est vraiment trouver le bon endroit au bon moment aussi pour trouver la. Tu sais, ça fait comme des espèces de bulles d'air ou je sais pas quoi, hop, où tu peux sortir, parce qu'il en existe certains. Ils sont pas libres d'accès et c'est vraiment réussir à déjouer ces choses-là et faire preuve de beaucoup de force et de volonté, monter très haut en fréquence pour accepter de ne devenir qu'éther. Enfin, Mhm. ouais, qu'une simple énergie avec sa propre conscience et se détacher vraiment de tout pour vivre complètement autre chose dans quelque chose que la conscience elle-même aura, cette énergie elle-même aura décidé, mais d'elle-même. Mhm. Ouais. Ok. Et avoir coupé, tu vois, en tant qu'être humain, avoir coupé tous les liens et être débarrassé de toute interférence, déjà sur le plan physique. Mm. Sur le plan physique déjà? Mm. Enfin, le plan physique et le plan, on va dire, éthérique, quoi, les plans subtils, mais ne plus avoir d'interférence et après ne plus avoir de corps physique. C'est-à-dire que tant qu'on est vivant dans un corps physique, tu es, entre guillemets, coincé dans une matrice. Mhm. Voilà. Ok. Alors, existe-t-il des personnes, donc des êtres humains, Mhm. indépendants du système Matrix? Tu restes uniquement sur l'être humain. Disons que c'est précisé entre Euh, parenthèses. Après, dis-moi toi ce que tu perçois. En tant qu'être humain incarné, même si certains ont leur conscience qui peuvent entrer et sortir et qui savent comment ça se passe, ils ont quand même un corps physique, donc Mhm. ils sont dans la matrice. Mhm. Voilà. Ok. Donc, ouais, ou alors savoir régulièrement, tu sais, je vois des personnes qui arrivent à méditer, mais méditer sans avoir, en étant complètement libre, hein, si tu veux, et Mhm. savoir faire, tu vois, vraiment se sortir du corps physique pour aller voyager, mais si tu veux, ils peuvent pas y rester hyper très longtemps et aller très haut non plus. Donc, il y a quand même le corps physique, hop, qui rappelle et tu peux pas aller aussi haut et aussi loin que tu veux. Hmm. Mais dans certaines formes de méditation ou ouais, où tu as ouais, je vois comme des sorties de corps, si tu veux, dans ces moments-là. Mais ça sous-entend aussi que tu fasses des sorties de corps sans interférence, sans rien, pour pouvoir évoluer et aller au plus haut de la matrix et pouvoir essayer d'en sortir.
Mhm. Mais de toute façon, tu as un corps physique, donc si tu vas trop loin, trop haut, faut obligatoirement que la conscience revienne, quoi. Ok. Prochaine question. Les extraterrestres sont-ils connectés à Matrix? Oui ou non? J'ai envie de te dire oui. Et même eux, ils ont aussi leur propre matrice à partir du moment où ils ne vivent pas en individualité, ouais, ça se dit, ou en individuel. À partir du moment où ils sont aussi en groupe, ils ont aussi une matrice. Parce qu'il y a l'énergie de groupe qui crée. Et après, on va dire, je pense que tu parles surtout de la matrice, on va dire, autour de la Terre, c'est ça? Moi, je ne parle de rien. Ils Je ne te fais peuvent, que lire des questions. ouais, oui, non, mais par rapport à celle des êtres humains, ils sont en lien et même certains sont là aussi pour la renforcer, la co-créer. Il y en a certains de l'intérieur que ça arrange qu'elle existe et si tu veux, arrive à la renforcer, à la co-créer avec d'autres espèces extraterrestres ou intergalactiques, enfin voilà quoi, d'autres Hmm. espèces, ils arrivent à co-créer et à renforcer ça aussi. Hmm. Ok, très intéressant. On a fini pour les questions. On va pouvoir passer à la partie libre. Mhm. Mhm. Il y a quelque chose qui te vient spontanément avant que je ne t'oriente avec de Non, nouvelles questions? non, là pour le moment, non. Par curiosité, j'aimerais que tu me dises, avec tout le travail que l'on vient d'effectuer, tout ce que tu viens de percevoir par Mhm. rapport à cette thématique, ce sujet, tu me parlais d'une bulle avec des petites étoiles au début. Mhm. Est-ce que tu saurais maintenant t'en rapprocher, me décrire un peu plus? Qu'est-ce que c'est? À quoi ça fait référence? Alors, c'est par exemple, c'est ce à quoi correspondrait en fait le globe, c'est ce à quoi correspondrait en fait. C'est comme ça qu'on peut te délimiter une matrice. Tu Mhm. vois ce que je veux dire? Si je te délimite une matrice, Oui, ça ressemblerait comme à un globe. Voilà, c'est pour avoir quelque chose d'imagé en fait qui limite c'est le cas. Mhm. et à la fois qu'en même temps physique, hein, très physique, très réel. Et, et c'est marrant parce que ces petites étoiles, à la fois, quand tu regardes, ça fait c'est comme des postes. Enfin, ça fait, c'est quelque chose qui câble, qui relie. C'est comme si ça faisait comme une couture, si tu veux. Comme si tu avais pris deux Mm. hémisphères, hop, emboîté, et puis pour que ça tienne, hop, tu crées une couture et ça fait comme des petites étoiles. Mais en même temps, c'est pas que ça. Ça a cette forme-là. Et après, en fait, ça a des points, t'as des points stratégiques de contrôle, un petit Mm. peu. Et Si on reste sur cette illustration, enfin ce que tu vois, ce que tu perçois, tu me ouais, dis comme si c'était cousu. Tu veux bien regarder comment ça se coud? Comment, comment ça fonctionne? ça fait comme des araignées qui tissent une toile, tu sais. Enfin, Ah. euh, Autrement dit, t'as c'est ce que certains. tu vois? Ouais, je sais pas. J'ai je vois comme ça fait des étoiles, mais si tu te rapproches Mhm. vraiment de très très près, hein. Mhm. Là, je suis allée au plus près. On dirait comme des petites araignées, tu sais. Mhm. Et Et en si... fait, entre, ça a tissé hop, ça a tissé comme ça. Et, euh, et puis ça tisse aussi à l'intérieur, hein, bien sûr. Mhm. Mais de loin, si tu t'en approches pas, ça fait comme des étoiles. Ok. Mhm. Et tu Mm. disais il y a des postes de contrôle? Bah, en fait, maintenant que j'ai enlevé l'image des étoiles qu'on avait de loin, parce que c'était vraiment la question des parts des symboles, ça fait vraiment des Mhm. étoiles, hein, et Mhm. que tu enlèves le symbole et que tu regardes de plus près,
Moi, je vois comme des petites araignées. Ouais, ouais, Et ouais. ça fait des... Et en fait, ça tisse cette espèce de sphère autour. Ça tisse comme des câbles entre elles pour avoir des informations tout autour. Et ça tisse en même temps à l'intérieur. Mhm. Et simplement, si tu isoles la signature éthérique, code génétique, ADN, qu'est-ce que tu perçois? Est-ce que tu perçois quelque chose d'ailleurs? On dirait des araignées, mais ça fait très en même temps robotisé. Hmm. Robotisé. Ok. Ouais. Mhm. Mm. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que tu vois par rapport à tout ça? Non, mais après, je sais pas si j'ai le droit de toucher ou pas, tu me diras. Mais c'est comme si c'était Tu es du mat. parfaitement libre. Ouais, c'est comme. Ouais, j'en prends une. En fait, ça a pas de. C'est comme une coquille vide. C'est trop marrant. Mhm. Et c'est des créations en fait. Attends, je la repose avant que je me fasse choper. Je repose là où c'était. Mais ouais, quand tu tires, ça. Ouais, il y a des Mhm. fils qui sortent. Ouais, ça fait très. Et quand tu dis ce sont des créations, parcours Mm. du coup, cette création, comment ça se crée? Et regarde. Et décris-moi. Décris-nous. Alors, ça. C'est comme dans un espèce de laboratoire qui crée, comme nous, on aurait des choses qui créent des machines, des choses comme ça. Bah là, ça crée ces espèces de. Comme des capteurs à araignées. Et en même temps, elles ont cette capacité de créer des fils aussi, hein, si tu veux. Et bah, tu vois, je m'attendais à quelque chose de reptilien. En fait, pas du tout. C'est plutôt du côté des. Alors, elles ont pris hein, la technologie, mais ça appartient à des insectoïdes plutôt. Mhm. Et ce Donc, recrée. laboratoire, là où tu Mhm. es, regarde qui l'a créé, ce laboratoire. Et dis-moi, qu'est-ce que tu Alors, je captes? suis au laboratoire et euh, c'est une espèce de d'insecte, Mhm. sauterelle un peu, Mhm. mais tu sais, un gros truc. Mhm. Euh, Et que fait ce gros truc? ah, il est à côté de moi. Il me demande si ça m'intéresse. À moins que ce soit toi qui sois à côté de lui. Mhm. Oui, c'est moi qui suis à côté d'elle. Euh, euh, Ne lui parle pas. Absorbe Non. l'information. Ok. À moins que tu veuilles lui parler. N'importe si tu as envie de lui discuter avec, mais je crois qu'en fait, ils peuvent créer limite un peu, tu sais, tout ce qui est polymorphe, à la limite, ils peuvent créer et comme ces espèces de petits robots, ils peuvent Mhm. créer à la demande. C'est eux À la qu'on. demande? Donc, regarde Ils la peuvent. demande. La demande, qu'est-ce que c'est la demande? Et fais abstraction de ce que tu peux entendre de leur part. Ouais, Tu ok. m'écoutes, moi. La demande, donc, qu'est-ce que c'est? Regarde, puisque tu as accès à tout. À l'origine, c'est une demande de limiter, de créer pour que, alors, si on parle de la matrice humaine, pour faire comme si la Terre pouvait aussi servir de grand laboratoire Mhm. avec les êtres humains, avec des consciences humaines. Et ouais, on est vraiment sur le côté insectoïde et eux, vraiment, c'est le côté laboratoire. Et en fait, ils ont eu des demandes de certains dirigeants, il me dit à la fois des humanoïdes, mais aussi avec des reptiliens.
Et du coup, eux sont là pour créer, profiter de cette création, on va dire, humaine, de collectif humain, de conscience. Ils savent qu'il existe, hein, les matrices existent, mais si tu veux, eux sont aussi là pour... ils ont vu comment ça fonctionnait, donc ils en ont créé aussi des volontaires par-dessus. Ils ont vu comment ça fonctionnait. Qu'est-ce que c'est C'est-à-dire, ça? c'est-à-dire qu'ils savent que quand tu es en groupe, tu crées une forme de matrice. Si tu veux, eux, s'ils ont besoin d'esclaves, de choses comme ça, ils vont les regrouper ensemble. Et ensemble, comme ils regroupent plusieurs consciences, hop, ils vont créer leur propre matrice aussi. Et eux, en fait, vont Faisons par quelque différents... chose, Anne-Julie, avant de poursuivre là-dedans. Hmm. Je vais compter de 1 à 3 et tu vas aller à la toute première notion de matrice qui apparaît. Toute première notion de création de ce type de matrice ou matrix. 1, 2, 3. À la création. Qu'est-ce que tu vois? La toute première. Si on peut parler de toute première. Alors, je suis avec une... Ça va, Anne-Julie? Oui, oui. Ça fait comme une conscience Oui. unique et qui a besoin de se répliquer. Et si tu veux, pour qu'elle garde le contrôle de ses répliques, ça fait comme, tu sais, tu as une méduse avec des petits filaments comme ça. Oui. Et au bout de chaque filament, en fait, c'est comme si tu remettais, imagine, tu mets des petites boules pour Oui. imaginer en fait des consciences. Mhm. Et en fait, hop, elle veut pas, tu vois, les laisser et ça lui appartient. Donc, si tu veux, c'est à la fois une conscience avec d'autres consciences. Donc, les consciences aussi sont dans la conscience et ça crée en fait cette. C'est-à-dire que les autres consciences ne voient et ne font que par rapport à ce qui a été créé au-dessus. Tu vois ce que Autrement je veux dit, ces dire? petites consciences, comme si on peut les appeler comme ça, elles sont créées par la grande conscience. Voilà, pour se répliquer. Mhm. Et du coup, en fait, pour qu'elles les gardent, tu vois, c'est comme elles ont les infos enfin, de plusieurs en une, si tu veux, Mhm. elles les vont créer ensemble pour se créer quelque chose aussi qui leur appartienne Mhm. à elles en dessous. Et, Ok. euh, et en même temps, au-dessus, si elle veut les garder avec elle pour éviter que ça parte dans tous les sens et avoir un espèce de contrôle, hein, quelque part, même si c'est pas quelque chose de négatif, hein, c'est quelque chose d'intentionné à ce moment-là. Mhm. Euh, Hop, c'est comme si elle les enfermait dans une bulle. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Oui. Mhm. Donc elles créent ensemble, elles ont eux en bas leur création ensemble et en même temps elles ont la création de l'ensemble au-dessus. Et quand Enfin tu dis elles ont chacune, est-ce qu'il y a aussi, est-ce qu'elles ont chacune leur création? si elles peuvent aussi. En fait, après, si tu veux, après, si elles se répliquent, ça reproduit le même schéma. Donc, en fait, ça fait Ok. des. Alors j'ai une autre question maintenant. Vas-y. Allons, amène-moi dans ce que tu es en train d'observer, appelons ce que tu es en train d'explorer. Mhm. Va au moment, déjà dis-moi, y a-t-il un moment, oui ou non, où une de ces répliques va devenir autonome? Oui ou non? Est-ce qu'il y en a un dans cet exemple-là, dans ce que tu observes maintenant? J'en ai une qui est un peu plus rebelle et qui a envie d'explorer autre chose et qui a envie. D'où vient cette envie? Ça remonte du fil, en fait, si tu veux. Continue. Oui. Et si tu veux, c'est comme si elle voyait il y avait plein de fils. Et elle se dit, mais c'est quoi en fait tous ces fils? Ça veut dire que je suis rattachée, on va dire, dans cette espèce de physique, si tu veux. Mhm. Et puis après, il y a eu d'autres interférences qui ont profité aussi
de toutes ces consciences, de tous ces comme des câblages. Et en fait, si tu veux, Il y a déjà elle, eu des systèmes d'interférence à là-dedans? force, tu sais, à force de se répliquer, d'avoir Ok. plusieurs niveaux, enfin, Mhm, mhm. Et, différentes dimensions, enfin, tu vois, de conscience. ouais. Autrement dit, l'envie naît d'elle-même? D'une interrogation à la base. Une interrogation. Comment naît cette interrogation si tu regardes? Quelle est cette toute première interrogation? Elle fait face, c'est comme si elle faisait face à une espèce d'interférent. En fait, c'est mine de rien, c'est grâce à un interférent qui vient et c'est comme si, grâce à l'interférence, elle avait des capacités autres de sensation. C'est pas de la vision, mais de sensation qu'elle est rattachée, enfin qu'elle est limitée Autrement dit, et c'est grâce à que ses propres sensations à elle-même c'est ça. qu'elle Et explore grâce à différemment. l'interférence, en fait, c'est parce qu'il y a eu une interférence qui est venue, en fait, pour la voir, en fait, pour la, pas prisonnière, mais, enfin, tu vois ce que je veux dire, une Qu'est-ce qu'elle venait interférence en faire? Tiens, isole extérieure. l'information si tu écoutes l'intention de cette interférence. Que voulait-elle faire de cette réplique de conscience? Remonter, remonter dans toutes les autres répliques, en fait, Et pour faire quoi? pour reprendre le contrôle tout en haut. Et en fait, c'est quand et elle, si tu veux, ça lui a permis d'avoir, je sais pas comment comment elle a intervenu, peut-être son envie, peut-être de voyage Si tu ou de l'écoutes, ressentir autre chose, la conscience initiale, enfin la conscience qui a été captive à oui. ce moment-là, où elle a été interférée. Et en fait, l'interférent lui propose de faire ça en augmentant ses capacités, on va dire, sensorielles. C'est même pas de la vision, c'est vraiment Hmm, sensoriel. hmm. Et du coup, lui, l'objectif, il a vu, en fait, ça faisait comme des, tu vois, hop, plein de câblages, plein de tac-tac. Et lui, en fait, s'est dit, bah tiens, je vois tous les câblages. Si je vais à une, eh ben, est-ce que je pourrais, tu sais, comme un poison qui se diffuse, et ben, hop, remonter en fait tous les maillons, quoi. Tu vois ce que je Et veux il y dire? parvient? Ben, sur d'autres, oui. Et en fait, elle fait partie de certaines, et elle, ça a été vraiment la toute première qui, grâce entre guillemets à cette interférence, a vu qu'elle a été câblée par d'autres choses, donc a voulu se libérer de ça. Ok, ok, ok. Le temps passe, Julie. Mhm. Donc, tu vas déconnecte d'ici, de cet endroit, de ce que tu es en train d'observer, d'explorer. Oui, Ça va? oui, oui. J'aimerais revenir par rapport à, et terminer là-dessus d'ailleurs, revenir sur, à un moment donné, tu as parlé d'une clé pour sortir. Avoir la clé pour sortir. C'est avoir la connaissance de comment ça s'enchevêtre les différentes dimensions, comment, ouais, avoir vraiment une connaissance de comment au niveau être humain, si je reste dans cette Mhm. matrice-là, avoir la connaissance de tout ce qui se passe dans toutes les dimensions, de comment on s'en sort, de comment on arrive déjà à se détacher du collectif pour être libre. Et Si tu restes, si tu filtres, parce que là tu es en train de partir d'un ouais, point de vue relativement large, ce qui est très bien, ouais. si tu filtres par rapport à la dimension dans laquelle nous sommes, uniquement ça, la clé pour sortir, déjà, entre guillemets, hein, ça reste. Je reprends les mots que tu as Ouais, utilisés. oui, oui. Qu'est-ce qui te vient? On va dire la mort physique, Mort physique? mort du corps physique. Et Ouais. si tu ratisses plus large, c'est ça qui te vient? Bah, c'est une des étapes en fait pour vraiment en sortir parce que tant que tu es limité dans cette dimension-là avec un corps physique, tu peux pas te libérer de cette matrice-là. Alors, en faisant abstraction de la matière. D'ailleurs, j'ai une question, je te pose la question Dis-moi. différemment. Existe-t-il des êtres avec un corps physique qui sont parfaitement libres?
de cette influence de cette matrix ou matrice? Oui ou non? Ce qui te vient. La réponse doit te venir spontanément. Oui. Je vois sur, on va dire, sur d'autres planètes, entre guillemets, ils ont comme des corps physiques, mais sans... Si tu restes sur la planète C'est Terre. sur la planète Terre? Ouais. Ah, bah moi je suis partie ailleurs du coup pour aller chercher l'information. Non, si tu regardes sur cette planète, y a-t-il des êtres? Ah oui, parce que je t'ai dit des... Ok, y a-t-il des êtres humains avec un corps physique humain qui restent libres de toute influence de cette matrix ou matrice? Oui ou non? Ailleurs sur Terre. Ailleurs sur Terre. Ailleurs sur la Terre. Oui, ça nous amène où? De l'autre côté de la Terre. De l'autre côté de la Terre. Ouais, je Va sais faire pas un comment tour, t'expliquer. raconte-moi. C'est très bien, c'est ce qui te vient et c'est ce qu'il faut, c'est bien. Et ça nous amène où? De l'autre côté de la Terre. Dis-moi ce que tu vois. Et ben, en gros, c'est comme si je voyais la Terre, là, pour le coup, Oui. comme une... tu prends comme une feuille de papier, si tu veux, tu dessines la Terre. La Terre, elle est de ce côté, Ouais. pas très ronde, mais limitée, si tu veux, à un certain endroit, et qu'en fait, c'est beaucoup plus gros, beaucoup plus volumineux. Je vois un truc immense. Si tu veux, ce qu'on appelle la Terre elle est toute petite comme ça. Et si tu veux, c'est de la Terre dans la Terre, si tu veux. C'est Ok. encore... Voilà. Et il y a d'autres endroits sur cette autre Terre où, oui, il y a des individus apparemment bleus qui sont libres, qui ont un corps physique, mais qui sont libres parce que par attaché. Enfin, Ok. ouais. Ok. La Terre dans la Terre. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses qui te viennent par rapport à, d'un point de vue énergétique du coup? Là, on était par rapport au corps physique, mais si tu te raccroches, si tu n'observes que le corps énergétique, les corps énergétiques, quelles sont les clés pour sortir? Si je reprends à nouveau l'image que tu avais. L'autonomie énergétique est vraiment la création, la possibilité de... La création. Ouais. De limite de se mouvoir, de se métamorphoser un peu comme on veut, d'être assez souple en Comme même on temps et de veut. créer. Ouais. Ok. Et de pas avoir d'attache. Enfin, vraiment quelque chose d'unique et complètement autonome. Et je vois des choses très des corps énergétiques, mais très Ouais. comme très souples comme ça. Ok. On termine là-dessus? Oui. Ça va? Comment tu te Oui, sens? ça va. Moi, Bien? ça va bien. Oui. Ok. Bon, prête à revenir? Oui. Parfait. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura
e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni?
Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo, e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale
potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione
si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.